Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sort un petit peu du registre médical, mais pour vous partager des commentaires qu'on retrouve sous mes vidéos. Des commentaires, on va rentrer directement dans le vif du sujet, des commentaires racistes. Alors, j'avais déjà fait une vidéo il y a plusieurs mois sur le sujet. Pourquoi en faire une deuxième? C'est pas pour ressasser, c'est pour vous montrer aussi une nouvelle tendance dans le racisme qui se banalise. Le genre de commentaires que vous allez pouvoir entendre bientôt dans les discussions au travail, etc., où en fait on parle de manière gentillette, mais où le discours est totalement raciste. Après, évidemment, je vous montrerai des commentaires un petit peu plus rudes, mais en fait, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est ce genre de commentaires. Par exemple, je vous mets ici la photo, donc commentaire sous la vidéo où j'avais montré en gros mon nouveau cabinet. Donc, je lis. On voit qu'il a un peu de mal avec la langue française au niveau de son élocution. Dites-moi ce que vous en pensez. Elle est souvent hachée et peu fluide. On sent qu'il cherche ses mots en permanence pour dire des choses relativement simples. C'est un grand classique des personnes originaires des pays du Maghreb. Bon, je suis né en France. Surtout cet accent sec assez typique. C'est marrant de constater que même dans le cas de personnes lettrées et érudites, comme ce médecin, c'est une constante des immigrés qui se retrouvent à tous les niveaux. Je précise que mon commentaire n'est ni à but péjoratif ou pour remettre ses compétences en question. Non, 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 il n'y a pas de souci. Donc là, typiquement, la personne qui a un biais cognitif, elle voit un médecin qui fait des vidéos sur Internet, qui a une certaine visibilité, qui a un nom qui sonne pas français. Vous m'avez compris quand je dis qu'il sonne pas français. En gros, qu'il y a une consonance maghrébine, arabe. Enfin, en plus, moi, je suis berbère d'origine, pas arabe, mais en tout cas, vous avez compris. Et là, bim, il y a un truc qui s'allume dans son esprit. C'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui va clocher. J'écoute. Ah ouais, il y a un accent prononcé et une élocution franchement dérangeante. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Mais là, personnellement, je vois ce commentaire, je trouve ça ridicule. Mais voilà, c'est un classique. C'est, ok, je ne suis pas raciste, je vais faire un commentaire bien écrit, constructif, parce que je remarque quelque chose, voilà, qui est un peu dérangeant quand même. C'est vrai que tu fais des vidéos plutôt sympas, utiles et tout, mais bon, quand même. On va partir encore sur ce genre de commentaires où il y a un quand même. On est gentil, on est cordial, mais il y a un mais. Je ne sais plus comment je suis tombé sur vos vidéos, mais j'apprécie certains sujets et vos partages d'après-consultation au cru. Et effectivement, moins le nom-prénom, ah ouais, quand même, le nom-prénom, il est un petit peu dérangeant, et le faciès, ça va être compliqué à changer, et le faciès. On peut passer outre sans problème. Ah, ça me rassure. C'est plutôt la barbe non entretenue qui fait le plus tâche. Vous gagneriez à la garder taillée plus régulièrement et la garder plus petite. Ok, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de la barbe. Par contre, le faciès, j'aimerais bien avoir votre retour sur mon faciès. Ça vous dérange? Ou alors peut-être le nom, prénom, je sais pas. Ou alors peut-être le mélange des deux, ou le combo nom, prénom, faciès, barbe. Je sais pas trop, mais en tout cas, c'est bien écrit. Il manquait juste un petit cordialement, une petite signature. Et franchement, on est vraiment dans le discours courtois, cordial, pas du tout raciste. Bon, évidemment, parfois, les commentaires dénotent un petit peu. C'est pas dans ce style. On n'est pas toujours très cordial. Par exemple, là, si on reste sur les accents, votre accent ne sonne pas nordiste, il sonne blédard. Tout comme votre barbe ne sonne pas viking. Bon, j'ai jamais prétendu avoir la barbe à Ragnar, mais bon, hein, dites-moi un petit peu, elle sonne quoi la barbe viking? Je ne sais pas. Alors, on va enchaîner sur les commentaires parce que les accents, parfois, on les entend pas, mais je parlais de biais, etc. Si on l'entend pas, il faut quand même l'imposer. Alors, par exemple, ce commentaire sur une vidéo, vous voyez bien, hein, il y a la petite miniature en haut à droite, une vidéo sur un problème dermatologique. Donc, Mirsi Bikou Duktir, tu m'as bien dit. Alors, dites-moi un petit peu si je parle comme ça. Ok? Dites-moi un petit peu si je parle comme ça. Après, il y a aussi une autre forme de racisme qui va revenir. C'est par exemple à partir du moment où voilà, vous avez un nom qui va par exemple déranger, un visage, un faciès, on a parlé de faciès, eh bien vous ne pouvez plus donner votre avis sur quoi que ce soit. Donc moi, je suis français, je suis travailleur indépendant, des fois je donne mon avis sur certains sujets. J'ai fait une vidéo, je pense, je sais plus d'où sort ce commentaire, mais je crois que déjà j'avais fait une vidéo sur l'URSSAF, voilà, tout simplement. Et voilà le commentaire. Pourquoi chier sur la France quand on s'appelle Mouloud ou Rachid? Bon, je m'appelle Walid. C'est écrit, hein. Si les gens savent lire, c'est écrit sous les vidéos. Vous gagnez de l'argent dans notre pays et en plus vous le critiquez.
je gagne de l'argent, j'en donne aussi beaucoup, hein, monsieur ou madame, je sais pas, mais en tout cas, j'en donne pas mal aussi. Mais il faut dégager dans ce cas-là. Moi, je suis pas content de quelque chose, je pars, bien sûr. Alors, on va continuer un petit peu. Il y a quoi comme type de commentaire? Ah oui, celui-là, pourquoi, hein, c'est pour ça aussi le but de la vidéo, c'est vous montrer un peu les différentes formes de biais racistes, de commentaires racistes qu'on va trouver. Il y en a pour certains, parce que c'est pas le seul que j'ai vu dans ce style-là. Voilà, en gros, entre guillemets, hein, je m'exprime comme ça, je suis propre sur moi, j'ai mon titre de médecin, je fais des vidéos médicales. Eh bien, en fait, tout ça, c'est un faux semblant, c'est une arnaque, c'est pour tromper le peuple. En fait, je suis quelqu'un qui vient pour faire sa propagande. Et donc, vous voyez, regardez un petit peu ce genre de commentaires. Il faut savoir que le prosélytisme radical existe. Il se traduit parfois par des approches gentillettes comme les vôtres. Je suppose que les RG, j'imagine que RG c'est renseignements généraux, vous pistent et qu'en bon français et médecin que vous êtes, vous n'avez rien à craindre. Avec des petits émojis qui rigolent en mode pour être sarcastique. Bon, voilà, donc pour ce type de personnes, et j'ai vu d'autres commentaires de ce style-là, mais je pense pas que je pourrais vous les retrouver tout de suite, où mon contenu, ma manière de parler, ce que je fais, eh bien c'est tout simplement une forme de propagande islamiste, d'extrémisme radical. Voilà, bon bah écoutez, la prochaine fois que vous verrez une vidéo sur moi où je parle d'hémorroïdes, de verrues ou de Durion, vous savez qu'est-ce qui se cache derrière. Enfin, bref, vous m'avez compris. On est sarcastique. Bref. Est-ce que c'est utile que je monte d'autres commentaires parce que j'ai fait un petit dossier, hein, à chaque fois je screen, évidemment. Mais bon, on va pas tous les montrer. L'idée, c'était de montrer un petit peu la nouvelle tendance, le nouveau style qui se dégage parfois sous les vidéos. Je voulais vous partager ça. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Mais je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Inutile de ressasser. En tout cas, moi, je vais juste vous dire, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.